Donc, à l'étape précédente, vous avez développé les carrés là, de quelques binômes. Je vous ai remis ici en bleu la démonstration, là, le calcul, pour développer le carré. Donc ici, on a, voilà, donc 4A fois 4A qui me donne 16A à la 2, 4A fois 2B, 8AB, 2B fois 4A, 8AB, et finalement 2B fois 2B, 4B2. Je regarde les termes semblables, j'ai ces deux-là, les AB, AB, je peux les mettre ensemble, 16AB. Maintenant, si on essaye de comprendre, parce que l'objectif là, maintenant de l'étape 5, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut remarquer, qu'est-ce qu'on peut observer. Le but étant de ensuite faciliter les calculs. Donc, si je prends x plus y fois x plus y. Donc, on utilise souvent l'algèbre pour démontrer les choses. Donc, quand elles sont toujours vraies, c'est ce qu'on va faire. Donc, x fois x, x au carré, x fois y, xy, y fois x, xy, et finalement y fois y, y au carré. Donc, je réunis mes termes semblables, x au carré plus 2xy plus y au carré. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on a un binôme élevé au carré, on va toujours avoir la forme qu'on a ici, c'est-à-dire le premier terme de notre binôme au carré. Donc, je reprends mon x, le même x que j'avais au début, et je le mets à la 2. À la fin, je vais avoir le deuxième terme de mon binôme, donc mon y, et je vais le mettre à la 2. Pour ce qui est du centre, on voit que c'est 2 fois le produit de x par y. Ensuite, pour les signes, donc j'ai une addition au centre, donc ça va être que des additions. Si on revient à gauche avec l'exemple qu'on avait en bleu, vérifier si ça fonctionne vraiment. Donc, si je prends mon 16A2, est-ce que c'est vraiment 4A au carré? 4 à la 2, A à la 2, 16A à la 2, ça fonctionne. Ici, est-ce que c'est vraiment 2B à la 2? Donc, je le distribue. J'ai le droit puisque c'est une multiplication dans ma parenthèse. Donc, ça me donne bel et bien 4B à la 2. Et finalement, si je prends le terme que j'ai au centre, est-ce que c'est 2 fois 4A fois 2B? Donc, ça me donne 4 fois 2 qui fait 8, fois 2, 16AB. Donc, on voit que ça fonctionne. Et on va appeler ça les identités remarquables. Donc, quand on va avoir là, la forme comme ça ici, où j'ai un premier terme, plus un deuxième terme, et tout ça au carré. Donc, c'est une identité remarquable. Je vais pouvoir tout de suite savoir que la forme de ma réponse va être celle-ci. Donc, je n'aurai pas besoin d'aller faire nécessairement tout le développement si je me souviens de la forme à la fin.